Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Adosia, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Il s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Et ce sont bien les fondamentaux qui doivent influencer toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. On va commencer par l'analyse de moyen terme, l'analyse de la tendance. Alors, chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas, les plus hauts, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Et ça pour une semaine. Comme vous pouvez le voir, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Ça signifie qu'au regard de la théorie de Dow, eh bien la tendance de moyen terme est toujours baissière et elle le restera tant que les pics et les creux seront descendants comme cela. Et c'est confirmé d'ailleurs par l'analyse de Weinstein qui s'intéresse à la moyenne mobile à 30 semaines. Cette moyenne mobile à 30 semaines se calcule de manière très simple. Il s'agit de prendre la valeur des 30 dernières cotations des 30 dernières clôtures hebdomadaires et d'en faire la moyenne. Ça se fait tout seul. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui calcule. N'ayez pas peur. Et comme vous pouvez le voir, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ça signifie qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Alors maintenant, on va changer d'unité de temps, on bascule en unité journalière, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation, et vous comprenez que la difficulté va être de casser cette oblique descendante contre laquelle on s'est cogné déjà à plusieurs reprises il y a un mois. Et l'idéal est de repérer également cette configuration en double stop, en Adam et Ève. Regardez, un top, deux tops, et la ligne de coup va joindre les deux sommets. Une fois qu'elle a eu été cassée, c'était ici, et bien l'objectif est assez facile à déterminer. Il s'agit de prendre la hauteur des sommets, là, et que vous allez reporter en dessous de la ligne de coup, ce qui pointe vers l'objectif des 51 euros. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, un retour sur les 51 euros ne sera absolument pas délirant. Et par contre, à partir de ce niveau, éventuellement, on pourra envisager un rebond. On retrouve à peu près le même objectif avec les Fibonacci. Pour tracer les Fibonacci, là aussi, ça se fait tout seul sur la plateforme. Il suffit de cliquer en bas du début de la vague de hausse, puis en haut, et vous allez avoir les différents niveaux qui vont se tracer, à savoir 23,6% de la hausse, 38,2% de la hausse, 50% de la hausse, etc., etc. Et l'analyse des Fibonacci montre que généralement, chacun de ces objectifs correspond à des paliers. Une fois que l'on casse un palier, généralement on va chercher l'autre. Si on a cassé les 23,6, on allait chercher les 38,2, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Une fois que l'on a acté cette impossibilité, on est allé chercher 50% de Fibonacci. Et malheureusement, comme on peut le voir actuellement, une fois qu'on a eu cassé les 50%, on a été incapable de repasser au-dessus sur la séance de vendredi. Ce qui, encore une fois, tend à montrer qu'un retour sur les 51 euros, à savoir les 61,8% de Fibonacci, ne serait absolument pas impossible. On va terminer l'analyse journalière de tendance avec l'analyse Ishimoku. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le nuage. Et quand on est en dessous du nuage, on bascule en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, on bascule en tendance haussière. Là, depuis deux séances, sur la séance de jeudi et de vendredi, on a acté le fait qu'on est passé en dessous du nuage. Donc soit on repasse au-dessus très très vite lundi et on rebascule en tendance neutre Ishimoku au lieu d'être en tendance baissière, soit effectivement la rupture est manifeste et là une fois de plus un retour sur les 51 euros semble tout à fait envisageable. On va terminer quand même sur des éléments assez positifs, c'est l'analyse des indicateurs techniques. Alors comme ça, tout a l'air baissier puisque le MACD est en dessous de son signal, le stochastique est en dessous de 20 et le RSI est en dessous de 50. Ce sont trois éléments qui plaident pour une tendance baissière. Néanmoins, il y a des éléments qui sont positifs, je l'ai dit. Le premier, c'est qu'il y a une divergence haussière. Regardez, on a fait un plus bas sur Adosia, mais en même temps, le RSI n'a pas fait de plus bas. Il a latéralisé. Ça s'appelle une divergence haussière. Ça montre que la baisse en cours est un petit peu fragile. Autre élément favorable, on est dans un biseau descendant. Un biseau descendant, c'est deux obliques qui convergent en descendant. Il faut savoir que cette figure a plus de chances de casser par le haut que par le bas. Et dernier élément favorable, la bougie de jeudi et de vendredi forme un harami haussier. Corps rouge, puis corps vert, inclus dans le corps rouge. C'est un signe d'indétermination dans la continuation de la baisse, voire même d'inversion de tendance à suivre, mais ça c'est un élément qui est plutôt favorable. Donc avant de donner les conclusions, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, je l'ai déjà dit, il faut absolument se reporter aux fondamentaux et à vos convictions avant d'acheter ou de vendre. Une fois que c'est fait,
Eh bien, si vous avez une conviction haussière sur Adosia parce que vous pensez que l'action vaut plus que ce qu'elle vaut actuellement, vous avez un bon point d'entrée si vous cassez le biseau à la hausse ici, aux alentours de 54 euros. Mais il faut que la cassure soit manifeste, hein. Sinon, vous avez un autre bon point d'entrée au cas où on irait chercher les 51 euros, puisque c'est un objectif de baisse assez important, pour ensuite repartir à la hausse. Par contre, si vous êtes baissier et que vous pensez que Adosia ne mérite pas 54 euros, vous avez un bon point d'entrée maintenant pour aller chercher justement les 51 euros. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.